bien, chers auditeurs, bonjour. J'ai la chance d'être en présence de Daniel Guichard. Merci Daniel de nous avoir accepté parce que on est en fin de tournée, donc la fatigue s'accumule. Ouais, et puis on va pas tarder à aller faire chanteur. Oui, on va faire un bref interview et puis un petit coup d'œil sur ton parcours qui est déjà assez long. Donc tu as fait une enfance au quartier des Halles. Oui, je suis né dans les Halles en 48, j'ai vécu dans les Halles jusqu'à 17-18 ans. Quand je voulais faire un peu de pognon, j'étais monde, j'allais travailler aux Halles, aux fleurs, au fromage, aux légumes, et c'était bien. C'était une époque où on pouvait vivre. Ouais, un peu petit parisien, comme on dit, avec la gouaille en plus. C'est tout à fait la définition qui correspond. Ouais. Ensuite, tu t'es mis à la chanson. Je voulais faire chanteur déjà. Ouais. C'est-à-dire à 15 ans, je voulais faire un groupe, et puis j'avais pas de pognon, et puis j'avais pas de copains pour faire un groupe, donc j'ai fait une bande de jeunes à moi tout seul. Moi, je me fendais la gueule. Donc tu as sillonné Montmartre, Saint-Germain, tous ces quartiers branchés de l'époque. Ouais, bon, je sais pas toujours. C'était Saint-Germain, certains endroits étaient branchés, mais là, c'était des cabarets classiques. Quoi. Ouais. Et un premier disque en 1967, un disque qui n'a pas le succès. Non, mais il n'est pas sorti. Ouais. On a eu un autre qui a été fait en 68, 68, parce que je me rappelle avoir fait une télé avec une camarade Bachou. On avait dû aller faire une télé à Lille, je crois. Ouais. Tous les deux, il était inconnu et moi aussi, et on chantait des chansons dont personne ne voulait, on n'était pas méchants. Et c'était 68. Parce que, voilà, en revenant à Paris, il m'a emmené chez des potes à lui, du côté de Neuilly, tous très jeunes, très beaux et avec des belles voitures qui faisaient la révolution. Ouais. Et puis en 70, il y a un élément déclencheur qui va te propulser en avant, c'est la tendresse. Oui, ben, la tendresse, en réalité, je ramais depuis quelques années et on m'a proposé cette chanson en me disant ça c'est un tube, alors fais ce que tu veux avec les paroles, change ce que tu veux, mais c'est un tube. Alors j'ai changé les couplets, j'ai écrit tout ça en 20 minutes et j'avais gardé le refrain la tendresse, et ça a cartonné. Ça a mis des mois à s'installer parce que les gens croient que ça a marché tout de suite, c'est pas vrai. Le disque est sorti en début d'année. Je devais agacer un peu les gens du showbiz déjà à l'époque, et les discothèques ont passé ce titre pendant l'été parce que c'était les années où les tubes fonctionnaient pendant l'été, et donc au mois de septembre, octobre, on commençait à parler de moi. Peu de temps après, une rencontre importante avec un grand monsieur, un grand poète, Jean Ferrat. Oui, la musique, pour mon vieux, c'est plus avec son éditeur qu'avec Jean que j'ai eu le contact, parce qu'il y a eu la tendresse, et après, dans la foulée, il y a eu Faut pas pleurer comme ça. Et les éditeurs, dans ces cas-là, font leur boulot, c'est-à-dire il y a des auteurs, des compositeurs chez eux, et ils envoient des enregistrements de ces chansons, et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu plein de chansons, il y avait Mon Vieux, j'ai écouté Mon Vieux, joué à la guitare par Jean Ferrat, j'ai demandé à la faire, mais en changeant beaucoup de paroles, parce que les paroles ne fonctionnaient pas, et puis c'est devenu ce que c'est devenu, ça m'en va. Tu as monté une radio locale aussi en 83. Oui, j'ai fait une radio pirate, une radio vocale qui n'a jamais été autorisée, qui faisait du français 24 heures sur 24, ce qui m'a valu les 12 sobriquets de Réal, pas facho, ils n'ont pas osé, mais Réal, et j'y ai eu droit. Ensuite, il y a eu une période calme. Il y a une traversée un peu du désert. Non, ce ne sont pas des traversées de désert, c'est la logique du succès. C'est-à-dire que lorsqu'on a un succès qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y a un moment où on a moins de succès parce que, d'abord parce que les gens changent, parce que les auteurs, compositeurs, artistes, il y en a des nouveaux qui arrivent, parce qu'on est un peu fatigué, parce que la moyenne des spectacles sur les années 77, 76, 77, c'était 195, 197 spectacles par an, ce qui est bien avec les radios, les télés, les enregistrements, les voyages. Donc on lève un peu le pied et puis on fait un peu le ménage dans sa vie, dans sa tête. Donc c'est normal, je ne connais pas d'acteurs, de chanteurs, de chanteuses qui sont au firmament en permanence. Il y en a eu, mais pas longtemps. Et puis en 2012, c'est une résurrection, je pense, avec notre histoire. Oui, mais les termes ne sont pas appropriés, sont mal choisis. Moi, il y a eu des périodes, par exemple dans les années 80, où j'en avais vraiment marre du système d'organisation autour des spectacles. Donc j'ai fini les spectacles que j'avais à faire, j'ai viré tout le monde et j'ai changé la formule parce qu'il faut que la vie soit un plaisir relatif. Et 2012, c'est un album qui a été fait parce que j'avais envie de le faire. L'avantage que j'ai, c'est que je suis producteur depuis 1974, donc
et je suis distributeur. J'avais fait déjà une grande entrée dans la distribution dans le début des années 80. Donc je sais ce que ça coûte, je sais ce que c'est d'avoir une chanson qui n'a pas la couleur d'antenne, qui ne passera pas à l'antenne. Donc pourquoi perdre du temps et de l'argent à faire des trucs que personne n'entendra? Les chansons, je les chante sur scène. Si ça accroche, si je les améliore, si je les perfectionne, là ça vaut le coup de faire des disques et de les faire diffuser. C'est pas en ressentir en tout. Et c'est mon métier. C'est pas faire du... Là c'est mon métier, c'est-à-dire que si j'étais seulement chanteur, j'en viendrais pas faire marchand de soupe, quoi. Voilà. Non, mais moi j'en ai fait des saucissons. Alors j'ai fait des chansons qui étaient vraiment des sauciflards et qui ont bien marché. Mais la question n'est pas là, c'est que si je n'étais que chanteur, j'emmerderais tout le monde en disant je veux faire mon disque, j'aime mes chansons, machin. Je suis producteur, je suis éditeur, je suis distributeur, je sais ce que ça coûte, je connais les difficultés et je sais que c'est pas parce qu'on a envie de faire quelque chose que ça fonctionne. Ouais. Ça fait des apparitions au cinéma? Alors ça c'est vraiment un courant d'air. Alors j'ai fait pour faire plaisir à Jean Becker et à Gérard Lanvin, parce que c'est pour faire plaisir en tant que copain, je suis allé faire 3 bouts de tournage, mais le cinéma, c'est un métier sérieux le cinéma. Je me suis aperçu en regardant les acteurs qui étaient là. Alors il y avait Gérard Lanvin, certes, mais il y avait quelques seconds rôles en apparence, comme c'est vraiment un métier sérieux, c'est pas un truc qu'on fait à l'amateurisme, parce que d'abord il y a 15 personnes qui attendent les prises, et il vaut mieux que ça soit bien. Si on veut passer une journée pour un petit bout de 30 secondes, c'est pas sérieux. Ouais. Un ouvrage autobiographique, non? Envisagé? Non, il y a un truc que mon fils a écrit un bouquin qui parle de moi, un de ces 4 qui sortira bien. Oui. Ouais. Mais moi, à titre personnel, je n'ai pas encore la fibre, je vais vous raconter mon histoire. Tu te définis comme un chanteur libre? Oui, je ne suis pas le plus riche, mais je suis libre. Mais par contre, si parmi tes auditeurs, il y en a un qui est milliardaire, moi je les 7, je m'en fous, un ou pas moi. S'il y en a qui sont milliardaires et qui n'ont pas d'héritier et que ça gonfle de donner tout ce qu'ils ont fait à l'État, ils peuvent me faire héritier parce que j'ai des grands projets au niveau de la chanson et du reste. Mais c'est les sous qui manquent, comme dit mon camarade, c'est moi qui suis libre, mais je ne suis pas le plus riche de ce métier, mais par contre j'aime bien la liberté. Ouais. Un petit mot, l'entreprise Bichard, c'est une entreprise père et fils? Oui, il se débrouille bien, mon fiston. Joël, il y a mon épouse qui travaille avec nous, mais Joël, c'est une entreprise familiale. Ouais, vaut mieux, parce qu'il vaut mieux avoir confiance aux gens proches. Ouais. Là, quand je regarde, je viens de dire bonjour à tes musiciens, ils sont fidèles. Ah oui, depuis... Yvan, ça fait presque 25 ans qu'on est ensemble. Il y a Marie, ça fait une vingtaine d'années. Il y en a qui sont de quelques années seulement. Ouais. Mais c'est une petite équipe qui a tout compris. Parce que l'essentiel dans les chansons, c'est d'aller, quand elles se sont installées, je veux dire, les chansons nouvelles qui arrivent, il faut la faire découvrir. Tu fais des orchestrations, tu essayes de surprendre les gens, de les étonner et de les convaincre que tu as du talent. Mais quand les chansons sont installées comme Mon Dieu, comme La Tendresse, ça fait 53 ans, Mon Dieu, ça fait 50 ans, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui est essentiel. Est-ce que c'est de frimer, d'épater, ou de se dire, vous aimez cette chanson, c'est pour ça que c'est là. Alors on va aller à l'essentiel, les mots, la mélodie, l'émotion et la sincérité. J'ai eu la chance de t'entendre aux répétitions, là, très exigeant. Non, c'est pointilleux. Non, mais c'est très pro parce que même l'équipe qui est avec moi, ils s'endorment pas, ils sont attentifs, ils sont pas morts de craque, ils sont vraiment dans l'histoire qu'on raconte. Et de temps en temps, quand il y a un peu de fatigue, on ne se rend pas très bien compte des petites nuances. Les nuances, c'est pour les spectateurs qui sont là. J'ai entendu ta petite remarque, J. Oui, parce que c'est une petite impulsion pour rester dans le film, c'est ça faire. Mais de temps en temps, bon, il y a une lassitude qui fait qu'on ronronne un peu. Ouais. Il ne faut pas ronronner pour une raison très simple. C'est que quand on fait la même chose depuis 20 jours, 30 jours, on se dit, bon, on va changer un peu. Oui, mais en face de nous, les gens, ça fait pas 30 jours qu'ils sont là. Non, c'est là, une journée. Donc il faut être exactement au mieux comme on fait. Pour en revenir à cette tournée, combien de temps pour préparer une tournée, Oh, il faut du temps, ça ne se mesure pas en temps, ça se mesure en réflexion, le montage des chansons, la façon dont les chansons s'articulent les unes par rapport aux autres, la façon dont il y a une certaine logique et la façon dont le temps passe. Moi, la meilleure
la meilleure félicitation, les plus grands bravos qu'on peut avoir, c'est quand le spectacle est fini, que les spectateurs sortent en disant on n'a pas vu le temps passer, on avait l'impression qu'ils chantaient pour nous, on avait l'impression d'être à la maison. Ça arrive souvent, parce que Joël me répercute un peu les réactions des gens qui sortent. Et là, c'est vraiment, ok, j'ai une médaille, je suis content. Ça se déclenche, l'envie de faire une tournée, ça se déclenche au moment où on se sent prêt. Non. Lorsqu'on a fait plusieurs nouveaux titres. Non, pas obligatoirement, non. C'est plus compliqué que ça. Une tournée, ça s'articule 2 ans et demi avant. Il faut réserver les salles, il faut préparer des choses. Alors des fois, on a un virus qui vient nous foutre le bordel. Des fois, on a des problèmes sociaux qui sont tellement importants qu'on passe avant tout. Mais ça perturbe tout. Mais on est obligé. Une salle, ça ne se réserve pas 8 jours avant. Le matériel, les véhicules, tout ce qui est nécessaire à une tournée, ça ne se fait pas 8 jours avant. Ça se fait 1 an et demi avant. J'en suis venu à cette tournée justement pour mettre un peu en avant tout ce qui gravite autour de l'acteur principal qui est sur scène, et puis tout ce qui est autour des musiciens. Mais l'acteur principal, c'est le public. Parce que si l'acteur principal, le public n'est pas là, tu peux mettre qui tu veux, ça ne sert à rien. D'accord. Mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte. On fait quelque chose. Je vais te donner un exemple tout bête. Je suis boulanger, je fais un formidable pain. Alors j'ai des gens qui me font de la farine, des gens qui me préparent la pâte, tout ça. Mais si la personne qui doit acheter le pain n'est pas là, tu fais quoi de ton pain? Le spectacle, c'est ça. L'acteur principal pour un spectacle, c'est le spectacle. Dans les titres que tu interprètes, il y a une évolution quand même au niveau musical, il y a interprétation. Oui et non. J'ai remarqué sur certains titres, il y a quand même une évolution. Oui, c'est sûr qu'il y a, mais en réalité, on finit par les réussir au bout d'un certain nombre d'années. Comme j'étais assez ringard pendant des années, has-been pour d'autres et hors mode pour. Mais je m'en tape parce que je me rends compte que les années ont passé et que. Mais tu remplis les salles quand même. Hein. Ça fonctionne pas mal, oui. C'est vrai que les années ont passé, j'étais pas à la mode, je suis toujours pas à la mode. Comme disait mon ami regretté Marcel Amont, c'est bien d'être ringard ou has-been, mais ça veut dire qu'on a été quelque chose. Il y en a tellement qui sont rien. Je vais pas reprendre les mots d'Emmanuel. Emmanuel qui nous dit il y a des gens qui sont rien. Non, il y a des gens qui aimeraient bien être célèbres, qui aimeraient bien être connus, qui aimeraient bien qu'on leur dise bonjour dans la rue et qui se permettent de critiquer ceux qui ont été quelque chose. Et je vais clore là-dessus. C'est comme quand on est un peu méprisant par rapport à des footballeurs ou des boxeurs qui ont été champions du monde, mais ils ont été champions du monde et ils sont toujours champions du monde. Voilà, c'est tout. La tournée 2023 s'achève ou quoi? Ouais, elle se termine là. Après, ça sera des concerts avec. Il y a des tas de spectacles. Oui, il y a des tas de spectacles qui vont enchaîner et la prochaine tournée, on verra. En 25 peut-être. Ce soir, des nouveaux titres? Oui, il y a une espèce de mixage de chansons incontournables qui ont évolué dans l'humilité, dans le côté essentiel des émotions. Il y a des chansons nouvelles, il y a 3 chansons nouvelles qui sont la préparation de l'album que je suis en train de faire. Donc c'est là, si quelqu'un veut se les procurer, ou il vient au spectacle, ou il les télécharge, il attendra l'album. Voilà. Et puis il y a quelques coups de chapeau aussi. Et des nouvelles, dans les nouvelles fausses chansons, ce sont des chansons que je n'ai jamais chantées. Il y en a 2 ou 3 qu'on a ressorti des placards. Non mais ça, ce sont des hommages. Alors Brel, Ferrat, ça, ce sont des hommages. Mais, comme j'ai fait des hommages à Piaf, à Ferré, à Lamarck, à d'autres. Non, il y a des chansons qui étaient dans un placard, qui étaient de l'autre côté de mon vieux, de l'autre côté de certains succès, que je n'avais jamais chanté. Et que je chante parce que je me suis dit, bon, ils ont raison, mais il faudrait la faire, et ils sont chez moi à leur place, et ça me donne pas l'esprit. Alors je finirai avec un petit trait d'humour, cette interview, puisque c'était quand même pris assez pris par le temps. Ursula, elle fait toujours pas le ménage. Non, elle fait pas le ménage, mais j'ai appris qu'elle partait voir Xi Jinping avec Emmanuel Macron, notre président bien-aimé, vénéré président, qui va avec la reine de l'Europe. Tous les deux vont aller s'initier à la cuisine chinoise à Pékin. J'espère qu'il ne va pas leur faire manger des choses indigestes. Mais avec le président Xi Jinping, il faut s'attendre à des trucs bizarres. Voilà, le franc-parler à Daniel Guichard. Mais non, merci Daniel. Je me moque pas. Non, mais c'est. Je crois qu'il y a d'autres priorités en France que d'aller voir si chez nous il y a du bordel, il faudrait quand même s'en occuper. Mais c'est pas son souci majeur. On va pas parler politique parce que sinon on va faire une interview aussi. Donc notre chère reine de l'Europe, merci. Le mot de la fin, ça sera une belle prestation. Ah ouais, comble ton public comme tu as l'habitude de le faire. Moi je me marre bien. Merci Daniel pour cette interview. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.